bonjour Marie-Josée Avenier, donc chercheuse au CNRS. Vous venez juste de prendre votre retraite et ce qui vous laisse le loisir de venir nous rejoindre dans notre modeste institut. Chacun d'entre nous, qu'il soit un parent, un chef d'entreprise, tous les jours, on est confronté à la complexité du monde et on a constamment des décisions à prendre, des décisions stratégiques. Dans quelle école vais-je mettre mon enfant, dans quel pays je développe mon entreprise, etc., etc. Et face à la complexité du monde, on est tous un peu dépassés. Et vous, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez écrit un livre sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie chemin faisant face à la complexité ? Bien, je vous remercie. Oui, alors c'est un ouvrage collectif qui a été publié en 1997 et qui avait une très grande particularité. Il avait été écrit par que des femmes. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus la journée de la femme, mais nous étions 8 femmes, avec un seul homme qui a eu l'autorisation de faire quoi que ce soit, c'est le professeur Jean-Louis Lemoigne qui a fait la préface de cet ouvrage. Donc cet ouvrage s'appelle... Comme c'était un être complexe, on peut même présumer que c'était quelque part une femme. Je n'irai pas jusque-là. Donc cet ouvrage s'appelle « La stratégie chemin faisant ». Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Une stratégie chemin faisant, c'est une manière de faire de la stratégie qui est adaptée à la complexité du monde tel qu'on perçoit cette complexité. Et cette manière de faire de la stratégie s'adapte, est adaptée au fil des retours d'expérience, des actions que l'on mène en référence à cette stratégie, et aussi adaptée en fonction de l'évolution du contexte. Parce qu'au moment où on a réfléchi à la stratégie, on ne connaissait pas forcément de manière très claire l'évolution qu'aurait le contexte. Autrement dit, vous n'êtes pas stalinienne, vous me rassurez. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la planification stratégique telle qu'on le connaît en France à une période ou même de manière beaucoup plus vaste en URSS. Alors justement, c'était ce qui était un peu novateur en 1997. C'était de critiquer cette vision planificatrice. Voilà. Où on définit une stratégie qui est un plan d'action et après, on mesure des écarts et si on dévie, on cherche à se remettre sur la bonne trajectoire. Donc, ce n'était pas du tout cette vision-là, c'était plutôt une vision d'adaptabilité et d'adaptation chemin faisant lors de la mise en œuvre, en allant jusqu'à remettre en question les buts de la stratégie si le contexte avait changé considérablement. Donc là, on retrouve cette problématique de la complexité. Au fond, comment on fait une stratégie dans un monde hyper complexe où les choses n'arrêtent pas d'évoluer de manière inattendue. Exactement. C'est bien ça la question. Alors, vous allez faire un livre là-dessus, mais vous allez aussi pratiquer cette approche avec des dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'au bout de 10 ans, 20 ans de pratique, vous ressortez de cette expérience ? Alors, par rapport... Est-ce que c'est efficace, finalement ? Je suis mauvais juge pour répondre à cette question. Est-ce que le mot efficacité veut dire quelque chose ? Voilà. Est-ce que cette manière de faire de la stratégie qui repose sur ce qu'on a appelé des évaluations chemin faisant, l'évaluation étant différente du contrôle. Le contrôle, c'est se poser la question, mesurer l'écart. On revient à l'idée de planification où on mesure un écart par rapport à la norme qu'on s'était, par rapport à la trajectoire qu'on avait prédéfinie. Alors que là, on va se reposer la question régulièrement où en suis-je ? Est-ce que les buts que je m'étais fixés, est-ce qu'ils restent pertinents dans le contexte tel qu'il a évolué aujourd'hui ? Le mot contexte est très important, en fait. C'est toujours essayer de comprendre ce contexte et aussi se poser la question de savoir si, compte tenu du contexte, les questions qu'on se posait à l'époque sont encore bonnes. Et la vision stratégique qu'on avait à l'époque était encore pertinente aujourd'hui. Je peux prendre un exemple, si vous voulez. Je collabore beaucoup avec une entreprise de transport
qui est une entreprise de taille moyenne et qui est dans le B2B, c'est-à-dire qui fait du transport de fret. Et les pratiques d'achat de ses clients ont complètement changé ces derniers temps. Les acheteurs ne sont plus les utilisateurs. Donc, ils ont des critères complètement différents. Donc, il a fallu repenser le positionnement stratégique de cette entreprise. Et en fin de compte, le modèle économique. Et bien sûr. Alors, quelles sont les autres applications de cette stratégie chemin faisant, cette stratégie adaptée à la complexité du monde moderne par rapport aux stratégies classiques? Quels sont les autres points qui la différencient radicalement? Alors, vous aviez à l'époque deux grandes approches. La stratégie délibérée, dont on vient de parler, qui s'apparente à de la planification, et la stratégie émergente, où on va laisser faire les choses, faire émerger. Et on s'adapte. En fait, on augmente la flexibilité de l'entreprise, l'agilité de l'entreprise, et on part du principe que, comme on ne peut rien prévoir, il faut mieux être capable de s'adapter. De s'adapter sans vision, sans cap. Ouais. Sans cap. Et donc, ce que je proposais est une vision dialogique entre les deux. On fait du et on fait du délibéré, on a une certaine vision. Et en même temps, on s'intéresse aux émergences, notamment aux émergences locales des acteurs sur le terrain. Et on essaye de voir si ces actions locales peuvent se généraliser dans d'autres filiales de l'entreprise, dans d'autres... donc c'est encore combiner le délibéré et l'émergent. Je crois que c'était la grande différence. Et quelle est la place de la prospective dans ce contexte alors? Parce que vous êtes intéressé aussi à la prospective. Et comme on est en train de réfléchir à un billet sur la prospective, la stratégie et l'innovation, en quoi votre stratégie chemin faisant a besoin de prospective ou pas, peut-être? Elle a absolument besoin de la prospective parce que la vision de l'entreprise, la vision stratégique repose sur la prospective. Essayer de comprendre, d'avoir une vision de comment les contextes, le milieu d'affaires peut évoluer, d'avoir différents scénarios. Et au fil de la réalisation de la stratégie, on acquiert de l'information sur finalement lequel de ces scénarios va se réaliser et si c'en est encore un autre. Et c'est là où on adapte la stratégie en fonction de ce qui se passe et de nouvelles orientations de la prospective. Donc, il faut faire aussi une prospective chemin faisant. Bien. Merci beaucoup Marie-Josée Avenier. Donc, vous nous avez expliqué pourquoi le mot prospective est important dans notre institut. Donc, merci beaucoup. Et puis, donc, à très bientôt. On a réalisé 5 vidéos qui déclinent, d'une part, votre parcours, la méthode dialogique, le cadre épistémologique, les 5 principes d'Edgar Morin et cette dernière vidéo qui traite de la complexité et de la manière de répondre à cette complexité par une stratégie chemin faisant, une stratégie qui se réinvente d'instant en instant, pratiquement. Merci beaucoup, Marie-Josée Avenier. Merci à vous, merci pour votre accueil et de m'avoir permis de m'exprimer sur ces différents sujets.